Salut gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Velo, écrivaine sur recueil de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse à carbone. Donc ce que je fais, c'est que j'aide vraiment les gens à développer leur propre routine de self-care en offrant pas non plus de produits qui peuvent les aider juste à développer des meilleures habitudes de vie. À juste, par exemple, si vous voulez avoir un rituel de soins, à juste avoir un rituel de soins qui correspond vraiment à vos besoins, que ce soit de peau ou du visage. Je vends aussi des mouches, donc vraiment à travers mes petits designs, mon but c'est de juste apporter la positivité, l'amour et la guérison. Vous pouvez trouver tout cela en dessous de la description de cette vidéo, guys. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Aujourd'hui, je vais juste avoir ce moment-là avec vous parce que, bon, là, comme vous savez, je suis en train de finir une petite grippe. J'ai mis de la vaseline là parce que, genre, je sais pas pourquoi j'ai développé des petites croûtes qui sèchent, puis comme, en tout cas, it's a mess a little bit. C'est mon, on est vendredi aujourd'hui, and c'est comme ma dernière fête de semaine avant que genre je recommence le full du work, avant que je recommence mon nouveau poste. Je me sens vraiment anxieuse à l'idée de commencer ce poste-là, guys. Parce que je sais pas à quoi m'attendre, je suis juste anxieuse. Tu vois, puis je me rends compte, c'est que j'ai comme une sorte de... Je me sens stressée par rapport à l'inconnu, mais j'apprends justement à gérer mon système nerveux pour comme que je puisse être en mesure de avoir des meilleures réactions par rapport à des choses sur lesquelles que, même si j'ai une certaine idée, euh, même si j'ai une certaine idée, ce que j'essaie de dire, c'est que même si j'ai une certaine idée, je peux pas nécessairement prédire qu'est-ce qui va arriver en tant que tel, tu comprends? Puis ça, c'est la preuve que c'est de l'anxiété, parce que, ce que je fais de l'anxiété, parce que quand tu es anxieux, tu essaies de vraiment prédire, genre, l'avenir et pour avoir un certain contrôle sur les choses, parce que tu cherches à avoir un contrôle sur toi. Euh, Puis je peux pas contrôler ce qu'il y a à l'extérieur de moi, je peux juste contrôler moi-même. Donc, c'est juste de reconnaître déjà là que I don't know everything, je ne sais pas tout, je ne sais pas nécessairement à quoi m'attendre, même si on m'a expliqué les tâches et tout. Euh, Puis je pense que l'anxiété, je trouve que c'est ma racine de l'anxiété, je trouve sur le fait que genre j'ai peur de l'échec ou comme, pas juste que j'ai peur de l'échec, mais c'est aussi le sentiment que genre peut-être que je serais pas assez bien ou tu sais, juste le sentiment d'échec, juste le sentiment que genre je suis pas bonne ou etc. Tu comprends? And it's a bit unfair for me to say that about myself or to think that about myself ou juste de croire ça de moi parce que genre, allez, je ne suis même pas donné la chance d'essayer, tu vois ce que je veux dire? So, c'est comme quelque chose à guérir encore que je fais à l'intérieur de moi, mais juste en parler, c'est ça, ça fait du bien. C'est quand je vois que je suis stressée, je prends trois moments de respiration. And I do that, but it's not the reason why I'm here, guys. Là, c'est juste une petite introduction, juste pour, tu sais, me réchauffer, me mettre dedans. And first, guys, là, maintenant, on est à 135, je pense, abonnés. La communauté grandit un peu, on s'amuse dans les lives, qu'on a des belles discussions. Donc, si vous voyez mes lives, n'hésitez pas à juste dire un petit coucou ou à discuter avec nous. Si vous ne voyez pas, essayez de mettre, cliquer sur la cloche pour être averti pour toute vidéo live qui arrive, genre que, pour que vous soyez comme à l'affût. Dans tous les cas, moi, je garde toujours la rediffusion. Euh, donc, vous pourrez catch up et non et voir la conversation qu'on a eue. What else que je voulais partager? Ouais, fait que là, aujourd'hui, c'est comme journée relax que je vais avoir. J'espère être vraiment plus dans le fond de ma créativité. Je trouve que vraiment, genre, j'ai la difficulté à comme faire ce que je dois faire. Euh, mais ça fait du bien de toujours d'être là avec vous sur YouTube, comme la communauté est vraiment belle. Et merci, guys. Sincèrement, vous m'apportez aussi beaucoup de guérison. J'ai reçu aussi des très beaux commentaires que mes vidéos vous rejoignent, vous résonnez beaucoup et ça vous aide vraiment beaucoup. Et ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que les leçons par lesquelles, genre, j'ai traversé, les expériences par lesquelles j'ai traversé, je vous aide à naviguer ça, que ce soit quelque chose de similaire ou différent, ou ça peut vous aider à peut-être accompagner un ami ou quelqu'un que vous connaissez proche de vous qui vit des affaires. Ça fait juste du bien de savoir que, tu sais, on est tous connectés. Donc, c'est ça, guys.
Mais vraiment, le sujet de cette vidéo, guys, c'est que je voulais vous parler le rôle de nos ennemis, le rôle des gens qui jouent le méchant dans nos vies. Puis je dis jouer le rôle des méchants parce que je veux pas on se mette dans une position de victime, ok? Comme oui, les gens nous ont fait du mal, oui, il y a des gens qui ils ont fait souffrir. Mais du moment que, genre, on reste axé sur le fait qu'ils nous ont fait du mal et tout, ça montre qu'on est encore coincé dans le passé. Et le but, c'est pas de rester coincé dans le passé. Le but, c'est d'être dans le présent pour que l'avenir qui s'en vient pour nous, le futur, notre futur moi, puisse nous remercier et puisse travailler pour nous. Quand je dis travailler pour nous, c'est que on soit dans une meilleure position, parce que dans cette position-là, où est-ce qu'on va être, parce qu'aujourd'hui, on est là, puis c'est bien, parce que on est là comparé au futur. Mais aujourd'hui, on est ici, ok? Mais demain, on va être encore plus haut. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, comme si tu veux, comment je pourrais expliquer ça? Mieux te préparer, mieux genre t'installer, comme si tu veux créer un espace propice pour toi, où ce que tu sais, quand tu es dans cette position-là, t'as pas à stresser pour des petites, pardon, t'as pas à stresser pour des petites choses. Tu as un meilleur équilibre, c'est ce que j'essaie de dire. Tu as un meilleur équilibre, ok? Puis là, j'ai perdu le fil de ma pensée, guys. Excusez-moi, bear with me. J'espère que, en tout cas, c'est clair jusqu'à maintenant. Mais c'est ça, comme si... Je dis pas de nier le mal qu'on a reçu, l'injustice qu'on a vécue, ou la trahison, whatsoever. Le but, à chaque fois, c'est de se soucier de soi quand on vit quelque chose d'injuste. Quand on vit quelque chose de traumatisant, c'est de se soucier de soi. C'est pas développer des mécanismes toxiques, c'est développer des mécanismes qui nous permettent d'être dans une guérison saine. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, aujourd'hui, si on en parle pour faire la guérison, c'est parce qu'on a développé des mécanismes de défense. Parce qu'on ne nous a pas montré comment gérer nos émotions, on ne nous a pas montré comment naviguer certaines choses. Fait qu'on faisait avec ce qu'on avait, avec les connaissances qu'on avait. Ça montre notre intelligence, ça montre l'amour qu'on avait pour soi, l'amour qu'on voulait recevoir, l'amour qu'on veut donner. Là, aujourd'hui, c'est juste une question de shifter les choses de manière plus saine, comme c'est réviser nos habitudes de vie, réviser nos réactions, réviser certaines croyances qui sont toxiques, qui nous empêchent justement d'avancer, qui nous empêchent de créer une relation avec nous-mêmes qui est plus équilibrée, saine et authentique, qui nous empêche d'être dans cette authenticité-là, puis d'être dans cette acceptation de soi, puis de créer une sorte de distance avec ce qui est, faux, puis ce qui est vrai. Puis quand je dis ce qui est faux, ce qui est vrai, c'est que, tu sais, je le dis souvent, les gens qui nous font du mal vont nous faire penser que c'est nous le problème, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, on n'est pas le problème. C'est eux le problème. C'est eux qui sont pas assez en paix avec eux-mêmes, qui suppressent tellement leurs émotions, qu'ils n'arrivent même pas à communiquer ce qu'ils ressentent. Donc, quand ils sont dans cette position-là, parce que ils se laissent subir, ils font subir aux autres tout le mal qui sont à l'intérieur de leur corps. Et c'est aussi simple que ça, guys. It's just that. It's just that. You know? Parce que vraiment, une personne qui est saine mentalement ne ferait pas du mal juste pour du mal. OK? Puis elle ne justifierait pas ses actions. Je vous dis tout de suite, les gens blessés blessent, les gens traumatisés vont traumatiser d'autres personnes quand ils ne font pas le travail sur eux-mêmes, quand ils n'utilisent pas leur mal pour s'élever. Et quand je dis utiliser leur mal pour s'élever, c'est de, tu sais quoi, se dire qu'on m'a fait du mal, puis ça fait tellement mal que je ne vais même pas reproduire ce mal-là. Tu choisis de rester dans une bonté. Tu choisis de rester dans une bonté, dans une humanité, dans un amour. Tu refuses de contribuer, de nourrir cette négativité-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Malheureusement, il y a des gens qui tombent en bataille. Ça, c'est leur problème. OK? À chaque fois que quelqu'un nous fait du mal, quand on vit une situation de justice, qu'on vit l'expérience du bouc émissaire, le but, c'est de se soucier de soi. Le but, c'est de se soucier de sa liberté. Et quand je parle de liberté, c'est une liberté d'esprit, de soi. C'est toujours une bataille mentale. Comme si
la meilleure bataille, je pourrais dire, c'est quand on ne participe pas aux batailles qu'on est en train de nous faire sévir. C'est mental. Les gens créent des dramas pour créer du chaos, pour créer des conflits. En créant des dramas et des conflits, on crée un sentiment de confusion. On essaie de nous... Comment je peux expliquer ça? On crée un sentiment de confusion parce qu'à travers nos sentiments, là, nos pensées se développent, ok? Fait que si tu te sens confus, si tu comprends pas, tu es sous le choc et tout, qu'est-ce que tu vas penser? Tu vas te regarder, te dire peut-être c'est moi le problème, qu'est-ce qui marche pas à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai fait, ou quoi, etc. C'est une bonne réaction d'une certaine manière parce que ça montre une intelligence émotionnelle. Tu te regardes toi d'abord avant de juger l'autre. Ok? Mais là après, tu te dis, il faut... Et c'est pour ça que je sais pas qu'il faut avoir un sens... Il faut développer une confiance en soi puis un sens identité qui est vraiment axé dans l'amour de soi, le respect de soi et l'authenticité. Parce que c'est là que ça se joue. C'est que du moment qu'on associe les actions des autres, qu'on associe sa valeur par rapport aux autres, qu'on dépend de notre validation, de notre légitimité, de notre personne des autres, c'est là qu'on aura tendance à intérioriser les actions d'autrui et à penser que, et à croire même qu'on est vraiment le problème, puis qu'on mérite ce qui nous est arrivé, puis que là, c'est là qu'on risque de tomber dans la victimisation. Et de rester avec cette colère-là, cette rancune-là qui ne nous sert pas nécessairement. Ou du moins, on utilise ces émotions-là pour matcher la même énergie qu'ils nous ont donnée, alors qu'on devrait utiliser cette énergie-là pour nous élever. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les gens ne nous attaquent pas parce qu'on est faible ou quoi que ce soit. Ok? C'est parce qu'on est fort malgré nos faiblesses. On est dans une force malgré nos faiblesses. La vérité, guys, nos défauts et nos faiblesses ne sont pas là pour nous entraver. Ok? Et quand je dis nous entraver, ils ne sont pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, ils ne sont pas là pour nous ralentir sur notre route, ils sont là pour nous montrer des choses où on doit améliorer de chez nous qui vont juste amplifier la force dans laquelle on est déjà. Ça fait juste montrer des forces qu'on doit développer dans cette vie-là. Puis, exemple banal, moi, je suis quelqu'un d'impatiente. Ok, je suis en train de construire quelque chose professionnellement pour moi. And let me tell you guys, je vis beaucoup de frustration et de découragement et tout. Mais comment je vous dis que ma spirit team, Dieu, chaque jour, sont là en train de m'envoyer des messages pour m'encourager parce que I truly need that. J'en ai vraiment besoin. Parce que j'ai trop slept on myself. J'ai tellement eu de problèmes de confiance en moi et I'm still, genre, je suis en train de fight this, ok? Et, but I'm doing it. Et je comprends que quand tu crées une fondation, ça a des étapes, ok? Puis dans ces étapes-là, il y a une certaine patience que tu dois cultiver parce que, comment je peux expliquer ça? Tu veux pas rusher les choses. Tu veux bien faire les choses. Et quand tu veux bien faire les choses, ça prend un certain temps. Il faut être intentionnel. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des résultats déjà et tout. C'est juste que, tu sais, les bonnes choses et les grandes choses, ça prend un certain temps pour que ça s'accumule. Parce que les plus grandes bénédictions, là, sont grandes, genre. C'est pas des petites, là. C'est en grande. Fait que, genre, ça demande la préparation. Et voilà pourquoi nos ennemis, leur rôle est crucial. C'est que ils sont là non seulement pour nous faire expérimenter à quoi ça ressemble de ne pas choisir l'amour, de ne pas choisir la vérité, de manquer de courage, ok? Ça nous montre qu'est-ce qui arrive lorsqu'on n'est pas en paix à l'intérieur de nous, ok? Ça nous montre qu'est-ce qui arrive lorsqu'on on est déconnecté de soi, on est déconnecté de notre humanité, puis qu'on se perd là-dedans, qu'on se perd dans ce chaos-là. C'est pas nécessairement une mauvaise chose parce qu'on apprend des choses, ça nous apprend à être dans l'humilité, ça nous apprend à être dans le non-jugement, mais ça nous apprend aussi de ne pas être dans la naïveté. Et souvent dans la naïveté parce qu'on exude, on incarne une innocence, tu comprends? Et on sait juste pas encore comment, et même certaines limites, on connaît pas encore nos limites. C'est juste un manque de connaissance de soi et connaissance des choses. Et c'est correct. C'est pas quelque chose de mauvais d'être naïf, guys.
OK? C'est vraiment pas quelque chose de mauvais. Ça montre la pureté de votre personne. Ça montre que, yo, vous êtes quelqu'un d'honnête, puis que c'est juste pas dans votre tête, c'est juste pas concevable de faire ce qu'ils font, ou c'est juste pas concevable de vous qu'il y a certaines choses qui se passent dans le monde. C'est comme, hein? Mais la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec cette prise de conscience-là? Désolée, gars, je prends une gorgée d'eau. Et ça montre que tu choisis de vivre dans une réalité qui est juste. Tu choisis de vivre dans une réalité qui est d'abord. Et en choisissant ce genre de réalité-là, tu crées cette réalité-là. Donc, tu ne contribues pas à vivre, ni à créer des réalités où la vie était juste et tout. La vie était juste parce qu'on fait en sorte que la vie soit juste. You know? Quand ce qui nous est arrivé, ce n'est pas nous qui l'a produit. Mais là, il faut se dire, OK, ça se produit pour moi. Et quand je dis ça se produit pour moi, c'est que tu te mets dans une position, OK, c'est pas vrai que je vais m'apitoyer sur mon sort, puis je vais me sentir désolée pour moi. Je vais utiliser cette compassion-là, cette empathie pour moi, pour se dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de ce que j'ai vécu? Quel genre d'outils je peux développer en ayant vécu cette situation-là? Parce que cet outil-là que tu as développé, ou cet outil-là que tu as pris conscience que tu avais dans les mêmes et que tu ne savais pas, cette qualité, cette force que tu avais, ou cette faiblesse-là qui te demande de le transformer en force que tu avais et que tu ne savais pas, maintenant tu sais, et tu vas l'utiliser, tu vas t'améliorer, tu vas travailler là-dessus, pour justement créer une vie dans laquelle tu vas te sentir bien, pour te sentir bien à l'intérieur de toi, pour être dans une satisfaction de source que tu vas être bien, ok? Pour briser certaines chaînes sociétales, personnelles, générationnelles, financières, etc. Guys, il faut toujours rester dans une mentalité d'abondance, rester dans une mentalité de compassion pour soi. OK? Je sais même pas comment être plus clair que ça. Il faut rester dans la clarté mentale. Parce que je vous dis, les attaques se passent toujours mentalement. On va toujours chercher à attaquer votre manière de percevoir les choses, votre manière de penser. Parce que c'est comme ça qu'on se dirige dans le monde. You know? Puis, c'est pas juste mentalement, c'est le cœur. Le cœur aussi. À travers nos émotions, on nous attaque. Parce que si on peut avoir un contrôle sur nos émotions, s'ils ont un contrôle sur nos émotions, ils ont un contrôle sur nous. On est des êtres émotionnels. Mais on ne peut pas laisser rien ni personne avoir le contrôle sur nous. Sinon, on est esclaves. On devient des esclaves. Et on tombe dans une prison mentale. Donc, nos pensées, nos opinions, ce qu'on pense de nous, ce qu'on ressent de nous ne vient même pas de nous. Mais on pense que ça vient de nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? It's deep. Et ces ennemis-là, leur but, là, c'est la destruction de notre personne. Mais dans cette destruction-là, il faut comprendre que c'est une destruction d'un ego. D'un ego. Prenez ça comme ça. Ça détruit votre ego. Il y a une certaine mort qui vient avec ça. Mais c'est pour le meilleur si vous choisissez de vous accrocher à votre lumière intérieure. Vous cherchez la lumière, guys. La lumière ne va pas se trouver à l'extérieur. Elle est à l'intérieur de vous. La réalité est que la lumière qui est au bout du tunnel, c'est vous qui l'éclairez. C'est vous la lumière. C'est vous la lumière qui éclaire le tunnel. Vous voyez la lumière au bout du tunnel parce que c'est vous qui la reflétez. Votre lumière vous montre le chemin. Votre lumière vous montre quel chemin prendre. Mais c'est ça, c'est si vous êtes connecté à vous. Hein. Si vous intégrez ce que je dis, guys. Et donc, une perception spirituelle, parce que vous savez déjà, cette chaîne-là est aussi spirituelle. En tant qu'âme, on choisit de vivre certaines expériences. Il y a des expériences, guys, qu'on ne choisit pas de vivre. OK. Mais il y a certaines expériences qu'on choisit de vivre à travers certaines personnes. Donc, ça veut dire qu'en haut, il y a des âmes qu'on a eu un accord que tu vas jouer le rôle de la personne. Moi, c'est pas la première fois que je le dis hein, dans mes vidéos. Exemple que j'utilise souvent, c'est que
En tant qu'âme, tu veux développer une meilleure confiance en toi-même. Si tu te dis, il faut que je vis certaines situations qui vont me pousser à comprendre que j'ai besoin d'avoir confiance en moi pour continuer à naviguer dans ma vie. Donc, tu vas recruter une autre âme qui va être willing, qui va être en accord avec toi pour jouer le méchant dans l'histoire. Dans mon cas, j'ai un ami qui m'a trahi, ok? Vraiment, mais de manière fucked up, ok? À mon ancien travail. Et lui, ce qu'il a essayé de faire, c'est que c'est tellement quelqu'un d'insécure et tout, qui adore l'attention des gens, surtout des filles. Et lui, il croyait que j'étais une petite fille qui battait pour les gars et tout. Je suis comme, non, non, non. Moi, je suis dans ma maturité. Ça n'a jamais été dans mon sang de me battre pour les gars, ok? Ça, c'est un code féminin que you don't do that. Mais malheureusement, il y en a encore beaucoup que ça n'opère pas comme ça. Donc, quand je les call out, ça a juste empiré les choses, dans le sens que chaque fois que je parle, je restais dans ma vérité, puis que je lui parlais, puis je lui adressais les affaires, puis je disais, yo, leave me alone, puis que je prenais mes distances, puis je dis comme, what's up, parce que clairement, t'as agi de telle ou telle manière, puis moi, j'aime pas ça. Puis tu sais, moi, j'étais dans la réalité, c'était mon ami, puis j'étais comme, au début, je comprenais pas, puis je lui donnais la chance de s'expliquer, exprime-moi, parce que si t'es fâché contre moi, at least tell me, genre. Tu comprends ce que je veux dire, là? Mais même avec le recul, je dis, yo, j'avais rien à me reprocher, là. Tu vois, j'avais même pas besoin de continuer à discuter. Moi, ma leçon, c'était de lâcher prise plutôt. Non seulement ma leçon qui devait m'apprendre, c'est de lâcher prise plutôt, mais c'est de reconnaître ma valeur. Puis avec toutes ces situations-là, c'est de connaître non seulement ma puissance, mais marcher dans ma confiance en moi-même. Et j'ai maîtrisé cette leçon-là. Et lui, sa leçon, c'était de s'ouvrir à l'amour, de connaître à l'amour, mais il a échoué. C'était une expérience douloureuse. Puis dans cette expérience-là, il y a des choses que je n'étais pas supposée vivre, que j'ai vécu malgré tout. C'est pas quelque chose que le divin m'a envoyé pour chose. C'était vraiment quelque chose, c'était vraiment des forces obscures, d'attaques spirituelles qu'on a essayé de juste me dévier de mon propre chemin. It just didn't work out. Parce que quand tu es protégé, quand tu es béni, quand tu es quelqu'un d'innocent, quand tu es quelqu'un de pur, qui marche dans la bonté, tu as une protection sur toi que ces gens-là ne sont même pas capables de concevoir. Donc, désolé, guys, cette vidéo-là est un peu, genre, en désordre, mais genre, je sais pas pourquoi je sens vraiment appelée à faire ça. Je suis peut-être un peu même tannée qu'on soit dans la victimisation bien souvent. Comme je dis, pour être honnête, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Des fois, on veut juste fight back. Mais je dis pas qu'on fight, je dis pas que comme on donne pas des coups en retour. Ce que je veux dire, la meilleure revanche, c'est de continuer à grandir dans nos forces. C'est aussi simple que ça. Comme laisser l'univers Dieu s'occuper de ces gens-là. Parce qu'en réalité, ils vivent déjà malheureux. Ça a l'air de rien, là. Vous pensez qu'ils sont bien et tout. Ils sont pas bien, là. Ils sont littéralement pas bien. C'est des façades. C'est une façade. C'est des mensonges. Ils ne vivent pas bien, ces gens-là. Comme... C'est sûr, pendant ce temps-là, toi, t'as mal. T'es en train de... Parce que la différence entre toi et eux, c'est que tu navigues tes émotions. Tu ressens ce que tu ressens. Eux, là, ils sont nobles. Ils ne ressentent pas, ils ne se permettent pas de ressentir. Puis ça, le problème, quand tu ne te permets pas de ressentir, tu ne marches pas dans ton humanité. Quand tu ne marches pas dans ton humanité, ces gens-là font ce qu'ils font, genre. Et pourtant, leur leçon, c'est de devenir des gens plus généreux. C'est pas rester dans un égoïsme malsain. C'est pas de marcher à travers un égo malsain. Là, eux sont en train d'échouer. Mais si toi, tu es toujours en train de te concentrer sur ce qu'ils t'ont fait, puis sur comment ils se comportent et tout, t'es en train de t'abandonner, toi, tu es en train de te trahir, toi. What are you doing? Donne-toi l'amour que tu aurais voulu recevoir de ces gens-là. Parce que, à the end of the day, il y a eu un certain point où vous étiez des amoureux, il y a eu un certain point que vous étiez des amis, des collègues de travail avec qui vous vous entendez bien. C'est normal que tu veux que les choses soient comme avant, que tu ne comprends pas ou que tu as le cœur brisé.
Réalise que tu as le cœur brisé. Réalise que malgré ces gens qui t'ont fait du mal, que ce soit des gens de ta famille et tout, tu les aimes. La raison pourquoi tu es fixé dans une sorte d'obsession pour ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, puis que tu es fâché, c'est parce que tu les aimes. Ta colère montre ton amour pour toi. Ta colère montre à quel point ton cœur est grand. Ta colère est en train de te montrer que tu es dans l'amour, tu étais dans l'amour et tu te sens trahi. Et c'est normal. Parce que pourtant, vous aviez eu un accord. Pourtant, dans ta tête, c'est comme, mais non, on est des gens de la famille, on devrait être loyal envers nous-mêmes, on devrait être dans un respect, dans une inconditionnalité, dans un amour inconditionnel. Mais tu réalises que dans la réalité des choses, c'est pas toujours le cas. C'est souvent dans la famille que les premiers traumatismes se passent, guys. Faut y penser. Fait que là, du moment qu'on prend conscience de ça, c'est qu'on ne marche plus dans une victimisation. On est dans une liberté de soi, dans une liberté d'esprit. On se dit, oh shit. Peut-être que je suis la seule qui choisit l'amour et qui opère dans l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je peux pas laisser ça m'affecter dans le sens que je deviens comme eux. Qu'est-ce que je peux faire pour guérir ma famille de ça? C'est de travailler sur toi, c'est de te concentrer sur toi. Et que si tu crées une famille par toi-même, que tu t'assures de transmettre cette guérison-là dans tes enfants pour que tes enfants puissent continuer à être dans un équilibre, dans un amour inconditionnel, etc., etc. Des fois, ça demande de couper les ponts avec certaines personnes carrément parce que eux, ils ne peuvent pas nous rejoindre là où ce que nous sommes. Leurs mains sont souillées. Et des fois, ils ont karma à vivre. Donc, si tu restes auprès d'eux, tu vas ramasser ce karma-là, puis ça va te tirer par en bas alors que tu étais destiné pour aller plus haut. Comme à the end of the day, ils ont leur propre vie à faire. Toi, tu as ta vie à faire. Tu as ta propre vie à faire. Quand tu es venu sur Terre, tu n'étais pas en train de planifier leur vie pour eux. C'est eux qui planifient leur vie pour eux. Tu as ta propre mission, tu as tes propres devoirs, tu as tes propres tâches à faire. Là, arrêtez de vous concentrer sur eux. L'ennemi, il y a un rôle à faire. C'est de toujours vous montrer qui vous êtes. Puis faites attention quand je dis qui vous êtes. Ils vont essayer de vous faire croire quelque chose qui n'est pas vous. Et dans cette bataille-là, guys, c'est là que vous devez apprendre à plonger en vous-même, à vous montrer de l'amour. L'ennemi est là pour vous montrer votre puissance. OK? Et là pour vous refléter. C'est comme le concept de peu yin et yang. Aujourd'hui, je peux dire que je suis grateful que ces gens-là m'ont montré qui ils sont. Parce que je suis comme, OK. Ça montre comment certaines personnes opèrent dans le monde. Fait qu'ils m'ont permis de grandir, de cultiver ma sagesse et de l'agrandir encore plus. Ils m'ont même montré quel genre de personne que je suis. Ils ont pu me montrer mon vrai caractère. Je suis quelqu'un de très intègre, je suis quelqu'un de très loyal. Quelqu'un qui aime l'amour, but don't play with me. J'ai vraiment cet équilibre-là. J'ai vraiment cette union, cette unité à l'intérieur de moi-même. Et c'est ça qui dérange. Et c'est ça qui les intimide. J'ai beaucoup de connaissances. J'aime beaucoup. Je suis dans la joie et tout. Mais je vis aussi de la tristesse et tout ça. Je vis aussi de la colère. Et je suis transparente dans ce que je suis. I don't pretend. Je ne prétends pas. Et je trouve toujours le courage de me relever. Ça dérange. Ça dérange. Et pour eux, c'est inconcevable de pouvoir faire ça. Ça demande une force, ça demande une résilience intérieure. But I have that. C'est mon pouvoir, c'est mon don, c'est ma bénédiction. You know? Nos ennemis sont là aussi pour nous montrer comment protéger justement nos bénédictions, protéger notre cœur. Pas dans la peur, guys, mais dans la confiance en soi. Quand je parle de confiance en soi, c'est dans la connaissance de soi. Et quand je parle de connaissance de soi, c'est que tu prends conscience que bon, il y a certaines personnes qui ne méritent pas mon amour. Puis je dis pas d'être égoïste dans le sens que, oh,
Parce que tu ne mérites pas, là, je ne peux pas te donner, là. Non, c'est pas ça. C'est juste dire que ayez du discernement. Regardez le caractère de la personne. Parce qu'il y a des gens qui vont utiliser votre humanité contre vous. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas marcher avec n'importe qui, que vous ne pouvez pas aller dans n'importe quel endroit et tout parce que votre énergie est juste différente. Et des fois, quand votre énergie est tellement différente, les gens vont essayer de vous rejeter, les gens vont vous attaquer, les gens vont essayer de vous négliger, vont essayer de vous détruire. Des fois, c'est juste pas nécessaire. Il y a des leçons de vie où tu dois être le bon émissaire pour avoir... Comment je peux expliquer ça? Pour expérimenter une leçon, parce que cette leçon-là, tu vas les enseigner aux gens, puis tu vas aider les gens à se sortir de là, puis à guérir. Et dans cette expérience-là, tu sers de karma à ces gens-là parce que, you know what, trop de fois dans leur vie, ils vont faire du mal, puis en te faisant du mal, ils vont rencontrer un karma qui, they can't come back from it. C'est trop tard pour eux. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, t'es comme la libération. Faut que tu comprennes que t'es une bénédiction. Faut vraiment que tu comprennes que t'es une bénédiction. Ton ennemi est toujours là pour t'élever. Fun fact. C'est là pour t'élever. Utilise la haine d'autrui, ok, pour purifier les énergies. Et puis, ces énergies purifiées-là, apporter de l'abondance, de l'amour, de la créativité, de l'argent, de la stabilité, de l'équilibre, la prise de conscience, la vérité. Je dis, reflect. Reflect. N'absorbe pas leurs énergies, n'absorbe pas leurs actions, ni leurs pensées, ni leurs émotions, ni leurs paroles. Puis ça, gars, j'avoue, ça demande une réflexion à l'intérieur de soi. Ça demande comme, dans la bataille, de s'appuyer sur soi. OK? Priez, guys. Fasting, jeûner. OK? Quand vous vivez des attaques, guys, do that. Vous n'avez pas le choix de vous battre pour vous. En fait, vous avez toujours le choix, mais donnez-vous pas le choix parce que sinon, la différence avec eux, c'est que vous n'étiez pas destiné à être le méchant. Vous êtes le guérisseur. Mais peut-être tu marches avec une blessure du guérisseur qui devait sauver tout le monde. C'est pas tout le monde que tu dois sauver. Parce que il y a certaines personnes que tu sauves, mais sont là pour te détruire toi. Désolée, gars, ça se peut que vous entendez mon ventre, je sais pas encore manger. Je suis littéralement réveillée, puis je suis littéralement venue discuter ça avec vous. Puis je me dis, peut-être j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, but I really don't know. I really don't. Tu sais, il y a des ennemis qui vraiment leur rôle, c'est de comme, te permettre aussi de régler certains karmas antérieurs et tout ça. You know? Je veux dire, on n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'on a fait dans nos vies antérieures? We don't know. Mais on est là pour réparer certaines choses, on est là pour guérir certaines choses, on est là pour rectifier certaines choses, tu sais, on est là pour se pardonner, on est là pour mieux aimer, on est là pour apprendre. La vie, c'est une initiation spirituelle. Et non, c'est un apprentissage. So, c'est pour ça que, je sais plus c'est où dans la Bible exactement, mais tu développes une certaine compassion pour l'ennemi. Mais attention, je dis pas que là, tu dois lui donner du pain, tout ça, comme, parce que là, tu lui donnes la force, là. C'est juste pour dire, ah, ok, ouais. C'est juste malheureux avec toi. C'est tout. Puis, fun fact, là, guys, là, quand vous voyez que vous ne nourrissez pas les énergies de ces gens-là, là, vous leur permettez d'être dans la prise de conscience. Je te dis, guys, littéralement, chaque fois que quelqu'un me fait du mal, ils sont dans une prise de conscience par la suite parce qu'ils sont comme, damn, qu'est-ce que j'ai fait? Ou peut-être que Christina n'est pas la personne que je pensais être. Tu sais, des gens qui ils vous créent une image de vous, là, puis ils vous font de vous l'antagoniste, là. Crazy work, but yeah. Mais parce que ils ont tellement haine envers eux-mêmes, puis tu refais tout ce qu'ils veulent être. C'est comme, ils te voient comme une menace, c'est plus fort que eux, là. Mais c'est parce qu'ils sont pas bien mentalement, guys. Littéralement.
C'est normal que tu souffres pendant qu'eux, ils paraissent d'aller bien. Parce que tu es actually normal. Tu vis normalement. Tu es sain. La seule raison pourquoi tu as mal, là, et que tu souffres tellement, là, ok, si tu choisis d'utiliser le mot souffrir, c'est parce qu'on vit dans une société qui valorise, comment on dit, c'est quoi le mot? La nécrophilie, c'est-à-dire cette idée-là de la mort, qui valorise la spiritualité, la maladie. Normal qu'on devient fou d'une certaine manière. Mais souvent, c'est les fous qui sont les plus sains. Et non? Parce qu'on décide de ne pas marcher dans ces normes qui ne devraient même pas être normalisées. C'est nous qui décidons de marcher hors de cette normalité qui n'est pas normale, qui n'est même pas sain, qui nous déchiffre de vraiment le sacré de la vie. Juste le fait que vous preniez le temps d'écouter puis que vous m'écoutez jusqu'à maintenant, c'est que genre, ça montre que peut-être que mes mots résonnent avec vous, mais ça montre aussi que vous valorisez la vie, ou en tout cas, du moins, vous recherchez cette valorisation-là. You know? Et que vous voulez extérioriser le sacré qu'est la vie. Et vous le faites déjà juste en cherchant la créativité. Peut-être la créativité, mais juste en cherchant dans la création que vous êtes. Vous êtes la vie, guys. Vous êtes la vie. Utilisez vraiment la présence de vos ennemis pour vous faire comprendre qui vous êtes. Je suis vraiment importante pour que on me donne cette attention-là négative. Comme les opinions d'autrui ne valent rien, là. Ils n'ont pas fait le travail que vous avez fait. Ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. You know? Ils ne sont pas vous. Mais les gens veulent être vous. Les gens veulent marcher sur le même chemin que vous. Et ce n'est pas un compliment. Pensez-y bien. Ce n'est pas un compliment. Parce que c'est comme s'ils cherchent à vous éradiquer. On a notre propre marque, notre propre signature. Je ne comprends pas. Il y a une seule place pour une seule Christina. Just be you. Know yourself. Love yourself. I don't get it. Tu peux apprécier ma personne, te sentir inspiré par ma personne. Mais le but, c'est pas d'être comme moi, là. Le but, c'est d'être toi, là. Parce que t'as tes propres forces. T'as tes propres faiblesses. T'as ta propre authenticité. Découvre-toi. L'ennemi, il est pas authentique. Il est vide. Mais il y a besoin de se plugger à toi, de se brancher à toi pour se donner l'énergie, pour se nourrir de toi, là. Parce qu'il est incapable de le faire. Il ne vit pas, là. Il doit sucer de ton sang pour vivre. Pourquoi tu te déranges aussi? C'est parce que tu es la lumière, tu es un soleil. C'est littéralement comme l'image du vampire. They can't. Ils ne peuvent pas marcher sur le soleil, ils ne peuvent pas marcher sur la lumière. Ils sont brûlés. C'est pour ça que c'est comme des chiens enragés sur vous. Comprenez? On vous rejette. C'est une protection. C'est une protection, c'est une redirection. Restez pas droit. Restez pas dans cette idée de comme... Shit, on m'a fait du mal, mais comme... Shit, on m'a fait du mal, mais comme, yo, faut que je me donne l'amour parce que c'est genre... J'y arrive pas, man. J'y arrive pas. Puis des fois, don't get me wrong, guys. Il y a des choses il y a certaines choses qui transgressent, puis we gotta fight back. Don't get me wrong. Mais là, je parle vraiment dans ce point de vue quand on porte atteinte à votre caractère et tout, puis que vous connaissez de vous voler certaines opportunités ou quoi que ce soit. Now,
c'est comme je peux expliquer ça, il y a des stratégies pour ça, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il faut toujours réfléchir avant d'agir, en tout cas. Puis, demander à Dieu, à nos esprits, qu'est-ce qu'on doit faire, et à notre voix intérieure, qu'est-ce qu'on doit faire. That's for sure. Parce que des fois, l'ennemi, c'est un piège. C'est un piège. C'est pour ça qu'il faut apprendre à développer notre discernement, parce que son but aussi, c'est de nous sortir de notre caractère. Et du moment qu'on sort de notre caractère, on rencontre un karma, parce que we know better. We know better. Mais eux, non. On joue même pas la même game. Vous comprenez ce que je veux dire? On joue même pas la même game. Mais si tu te laisses avoir par cet ennemi-là, cette bénédiction-là qui t'est destinée à toi, tu ne pourras pas l'avoir parce que... Comment je pourrais dire ça? Je crois que tu t'en es privé, mais... C'est comme s'il a réussi à te déjouer. I know it's not easy, puis c'est unfair et tout, c'est chiant, c'est rageant, man. Mais c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses, man. Genre, I just know. Et c'est pour ça que, genre... Et vous savez pourquoi ça arrive? C'est parce qu'ils ont réussi à avoir un contrôle sur nos émotions. Mais comme, en même temps, on a certaines limites aussi à avoir, là, tu sais, je veux dire, on a à avoir, on a aussi nos limites, là. Mais, comment je pourrais dire? Tu sais, c'est relatif. C'est relatif, ok? Tu sais, je parle de ça, guys, mais comme... Comment je peux expliquer ça? Si vous voulez vous venger, là, soyez très stratégique et soyez très smart. Mais jamais dans la même animosité, jamais dans cette... Dans cette... comment dire? Cette méchanceté-là qui vous donne. Parce que sinon, qu'est-ce qui vous différencie? Puis, le danger là-dedans, quand vous redonnez la même énergie que ces gens vous ont donné, là, c'est que ça brise tellement votre cœur qu'il y a un point de non-retour. Ça se peut que vous vous perdez pour toujours. Parce que c'est la plus grande trahison que vous pouvez vous donner, c'est de sortir de votre intégrité. Après là, vous êtes avoir un sentiment de honte et vous allez fondrer dans une confusion mentale parce que vous allez dire, mais pourquoi j'ai fait ça? You were just human. Genre, t'étais juste humain. Mais c'est vrai que t'as eu tort d'agir comme t'as agi. Parce que tu sais que c'est pas toi. Mais t'as choisi d'agir. Tu comprends? Là, tu dois vivre avec le fait que tu dis comme... Avec cette honte-là, mais utilise cette honte-là justement pour dire que plus jamais, que je laisse rien ni personne me conduire là. Je peux comprendre pourquoi j'ai fait ça. Je voulais m'apporter ma justice. Je voulais être compris, je voulais qu'on me défende, je voulais qu'on me protège. You know? Mais tout ce que tu as fait, c'est amplifier cette énergie-là. Et t'assombrir dans quelque chose que tu voulais pas, comme tu voulais t'en sortir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? N'oublie pas que ta rage, ta colère, montre juste que tu as un cœur amoureux, qui n'a pas eu sa réciprocité, qui n'a pas été respecté. Ok? Quand tu vois que tu n'as pas été respecté, quand tu vois qu'il n'y a pas de réciprocité, quand tu vois qu'on ne peut pas te rejoindre ce que tu es, va chercher les gens qui peuvent t'aimer pour qui tu es, qui peuvent être dans la mutualité avec toi, qui peuvent être dans la réciprocité avec toi, qui peuvent être dans le respect avec toi. Des fois, notre famille, c'est nous qui l'a choisi. On est dans une famille, mais des fois, ces familles-là, on doit s'en séparer ou choisir, se choisir, tu vois. Comme c'est une chose d'être né dans une famille, mais quand on se choisit, c'est une autre dimension. Après, tu crées ta propre famille aussi. Et on se choisit, tu vois.
Fait que c'est encore une dimension encore plus, tout autant fort. Parce que on choisit consciemment de s'aimer et d'être honnête envers les uns et les autres, là. So, yeah, je veux dire, si jamais t'es sorti de ton caractère, pardonne-toi. Et soit dans la dévotion de ton âme, soit dans la dévotion de ton cœur. Quand je parle de dévotion, honore-toi chaque jour. En posant des gestes d'amour envers toi, puis dans le monde, là. Puis apprends de ça, genre. Là, tout ce que ça a pu t'aider aussi, c'est développer une plus grande résilience, endurance face justement à des gens qui essaient de te provoquer, puis qui veulent justement te sortir de ton caractère. Je pense que, tu sais, un des moyens aussi, quand on fait face à un ennemi, c'est de penser que, tu sais, mon ennemi, c'est pas mon ennemi. Cause, comment je peux expliquer ça, guys? Soit comme si, genre, il y a un arbre devant toi, puis tu vas donner un coupé dans l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre t'a fait, s'il te plaît? Parce que clairement, t'avais quelque chose à l'intérieur de toi que t'avais besoin de lash out. Malheureusement, t'as été le punching bag. Parce que l'être humain apprend à travers ses relations et tout. C'est vrai qu'on n'a pas à subir la colère d'autrui, là. Don't get me wrong. Mais comme, quand tu crées cette distance-là, cette séparation-là, tu commences à te dire, genre, mon ennemi, finalement, c'est pas mon ennemi parce qu'il est ennemi pour lui-même. C'est un ennemi pour lui-même. Et il est son pire ennemi. Parce que clairement, il est pas bien. Bon, dans tous les cas, gars, je pense que, tu sais, je me répète un peu et tout. Mais c'était vraiment un message que je voulais, comme, partager. Genre, c'est comme, tombez pas dans la victimisation qui est. Prenez le temps de regarder le rôle que l'ennemi joue dans votre vie. Je sais que c'est dur, c'est vraiment dur sur le moment présent de comprendre ce qui se passe. Et comme c'est dans une bataille, guys, c'est très important de parfois savoir se retirer. Hein. OK? Pour justement se mettre dans une position de clarté. So, allez chercher cette clarté-là. Et si, pour trouver cette clarté-là, vous devez quitter un lieu de travail, prendre un arrêt de travail, ou quitter la maison familiale, ou couper complètement contact, faites-le. Lâchez prise. Lâchez prise. OK? Parce que le passé est le passé. Là, dans le présent, là, ce qui s'est passé est arrivé. Dans le présent, vous devez évaluer les affaires et dire, OK, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'arrange? Parce que ça peut se passer juste aujourd'hui. Là, occupez-vous pas de demain, qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux adresser? J'ai besoin d'adresser mon amour de soi. Do that. OK? Do that. Les choses vont faire du sens au fil du temps. Ça va se révéler demain. Puis les gens, vous allez comprendre comme shit. Même si c'était insensé, même si je n'étais peut-être pas destinée à vivre ça, aujourd'hui, ça fait du sens. Parce que là, je peux utiliser ça, puis partager au monde, ou bien être dans une plus grande force, ou développer quelque chose, ça te pousse à être dans l'inspiration de la créativité, de la création, pour vivre une vie d'abondance. À la fin de la journée, oui, la vie, c'est un apprentissage et tout, mais la vie humaine, c'est aussi, c'est de s'amuser, d'être dans le plaisir, dans un plaisir authentique. Sur ce, guys, merci d'avoir écouté cette vidéo-là. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a apporté de la validation, de la clarté, de la guérison. Si vous avez aimé, je vous invite à partager, à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et à cliquer sur la cloche pour être notifié pour toutes mes vidéos et mes lives, guys. Sur ce, guys, je vous apporte beaucoup de force, d'amour et de guérison. I see you and I love you. On se voit bientôt. Bye.